Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril 2020. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Le voici. C'est le signe de la Vierge. Donc les personnes qui sont vierges, les personnes qui ont leur ascendant en Vierge ou leur signe lunaire en Vierge, voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par regarder les énergies générales avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage général également avec le petit Lenormand. Et dans un second temps, je réaliserai un tirage sentimental pour vous les Vierges pour le mois d'avril 2020. Alors, allons-y. Les énergies du mois d'avril 2020 pour vous les Vierges. Ça va Vierge, lunaire en Vierge, pour les personnes qui vont regarder. Hop, 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 hop. Alors, on va prendre deux cartes. Voici une. Et deux. Voilà. Alors, nous avons les deux. On a le 2 de pentacle et le 2 de coupe. Donc déjà, avec les deux, il peut y avoir soit la concrétisation de quelque chose à deux, soit pour vous, il peut être question d'une situation dans laquelle vous vous retrouvez un petit peu dans l'hésitation, dans l'hésitation ou dans une certaine forme de contradiction entre deux choix, entre deux décisions. Donc il sera question pour vous de vous affirmer. Ça peut être en lien à votre vie matérielle, ça peut être en lien à votre vie professionnelle également. Il va être question pour vous d'essayer de jongler entre deux situations, entre deux possibilités, entre peut-être deux personnes aussi. En tout cas, il va vous falloir certainement essayer de composer pour équilibrer une situation ou une relation, pour essayer de retrouver une certaine harmonie. Bon, on voit qu'avec le 2 de coupe, là, vous allez réussir à harmoniser ou à équilibrer une situation ou une relation. Vous allez réussir finalement à composer parce qu'avec le 2 de coupe ici, il y a cette idée de partage, d'harmonie. Donc voilà, on voit qu'ici, vous allez savoir ménager, j'allais dire, un petit peu la chèvre et le chou. Voilà, pour atteindre un état émotionnel équilibré. Voilà, donc il y a une forme de retour à l'équilibre quand même grâce au fait que vous allez certainement réussir à composer avec les éléments, dans une situation donnée pour équilibrer une situation. Alors, regardons pour vous les Vierges avec le petit Lenormand pour ce mois d'avril 2020. Avril 2020. Alors, regardons la coupe. Alors, ici, bon, cette carte, bien sûr, elle représente les blocages,
Les changements aussi, les transformations. En ce moment, c'est une carte qui sort beaucoup parce que c'est la carte du confinement, d'accord? Donc voilà, c'est une carte qui ressort énormément. Avec le trèfle qui arrive juste après, on a quelque chose de positif derrière cette période de confinement. Donc là, on est sur le mois d'avril. Donc bon, on va voir ce que le tirage va faire ressortir, mais ça peut être ici, pour certains d'entre vous, la fin peut-être d'une période difficile, de malchance ou de blocage dans une relation, dans une situation donnée. Voilà. Le trèfle arrive après. Si le trèfle avait été avant, bon. Alors, on voit quand même que c'est difficile, hein, parce que j'ai quand même la carte de la croix. Hein, donc, il y a une notion de pénibilité, de difficulté par rapport à quelque chose. Cette coupe peut représenter aussi une chance ou une opportunité qui, pour l'instant, est bloquée pour vous. Voilà. Au dos, j'ai la carte du foyer qui représente votre maison, votre foyer. On voit qu'il y a ici la notion de difficulté, la notion de pénibilité, de quelque chose qu'on porte sur les épaules qui est assez lourd à porter. Ça peut être une ambiance aussi assez lourde au sein du foyer, à la maison. Ce que je vois par rapport à ça aussi, par rapport à votre foyer, c'est qu'il y a... on parle bien d'un événement, de quelque chose qui attriste, qui vient gâcher un petit peu votre bonheur, voilà, avec la croix. Ce sont des difficultés ici, hein, qui sont rencontrées à la maison, au sein du foyer ou dans la famille. Quelque chose qui vient perturber votre tranquillité ici, hein, avec le jardin et le serpent. Il y a les difficultés par rapport à l'extérieur. Et c'est ça qui vient un petit peu gâcher votre bien-être, votre épanouissement. Alors, on va regarder. J'espère que vous voyez bien les cartes. Normalement, oui. Ça a l'air bien. Alors, au centre. Bon, voilà, sans surprise. Hein. Le centre, ici, le mois d'avril, au centre, on a la carte du cercueil. C'est une carte qui représente quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête ou qui est terminé. Ça représente les grands changements, les changements très importants, les transformations, la fin de quelque chose. Ça représente aussi peut-être pour certains d'entre vous un nouveau cycle qui va commencer. Donc là, ça parle du mois d'avril. Donc ça peut se produire au mois d'avril, mais ça peut être aussi l'étincelle de départ qui est au mois d'avril dans un changement, mais qui pourrait se réaliser après. Bon, le cercueil, c'est aussi la carte des blocages. Donc, on va parler de blocage. Alors, on regarde ici le trèfle. Donc, on voit bien qu'il y a pour vous une chance, une opportunité ou ce côté... il y a quelque chose de positif pour vous, mais qui est pour l'instant bloqué. Voilà, avec le cercueil. Alors, ce que je vois ici, l'ours. Alors, ici, le blocage, il peut venir ou être en lien à une notion d'argent par rapport à vos finances. Il y a quelque chose de positif sur le plan financier pour vous, mais on vous dit que pour l'instant, ici, avec le cercueil, c'est quelque chose qui est bloqué. Alors, ce que je vois ici, c'est sur les... Donc ici, c'est en lien aux semaines passées ou en lien aux mois qui sont passés. Là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de positif qui était en train de se mettre en place pour vous. Et il se trouve ici que on a le blocage au centre. Donc, il y a un blocage par rapport à cet événement ou par rapport à
à un élément ou quelque chose de positif que vous attendiez peut-être. Parce que là, avec le cavalier, on voit que quelque chose de positif venait à vous. Ça peut être aussi une relation, une rencontre, parce qu'on a ici le 2 de coupe. Donc, qui peut représenter le couple. Donc avec le 2 de Pentacle, on voit que pour certains d'entre vous, en ce mois d'avril, il va être question d'essayer de jongler un petit peu avec les éléments, les énergies ou les événements, hein, votre quotidien. Il va falloir pour vous jongler peut-être dans une relation naissante ou avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré il y a peu. Parce que là, j'ai également les oiseaux qui sont 2, le couple. Donc là, il peut y avoir, pour certains d'entre vous ici, comment dirais-je, un événement inattendu pour un couple, ou c'est un événement inattendu dont on parle, dont on discute, en lien à cette notion de blocage. Voilà. Donc quelque chose de positif était en train de se produire pour vous, était en train d'arriver, et là on voit qu'il y a le blocage. Alors on va regarder là des émotions assez lourdes avec la lune, hein, des émotions un petit peu difficiles. Ce blocage avec la lune pour moi représente soit le temps d'un cycle lunaire, donc à peu près un mois, soit c'est une carte qui va représenter un blocage émotionnel. Donc des émotions, des ressentis qui peuvent être un petit peu lourds. Des difficultés aussi peut-être à garder de l'espoir, à garder espoir, à garder... je pense que c'est aussi par rapport à vos finances pour certains d'entre vous. Comme si vous attendiez de l'argent, mais que là, vous receviez des nouvelles concernant un blocage financier, et que vous voyez que c'est quelque chose qui pourrait être retardé, reporté, où il va vous falloir faire beaucoup de démarches par rapport à une somme d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui va vous agacer, qui va vous énerver. Je me pose la question ici de savoir, parce que l'ours représente le patron, représente aussi, si on ne parle pas d'argent, on va parler d'autre chose, l'ours peut représenter aussi quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui est haut placé ou quelqu'un qui hiérarchiquement est au-dessus de vous, quelqu'un qui a des responsabilités. En l'occurrence ici il s'agit d'un homme. Et on voit qu'ici il est question de reconduire quelque chose. J'ai l'impression que, alors bon, les tirages mensuels sont un peu particuliers, exceptionnels en ce moment, parce que bon, habituellement voilà, on a les éléments qui ressortent de manière générale, évidemment ça ne peut pas correspondre à tout le monde, des éléments qui ressortent par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à ce que vous traversez, et c'est vrai que là, de ces derniers temps, enfin en ce qui me concerne, hein, les tirages mensuels sont un petit peu plus particuliers, délicats aussi à réaliser, étant donné la conjoncture, étant donné les événements et la situation que nous traversons tous. Et c'est vrai que malgré moi, je vois bien que malgré le fait que c'est pas forcément quelque chose que je souhaite aborder, parce que c'est délicat, mais je vois bien que voilà, les éléments ressortent très clairement. Là, on voit que c'est comme si ici il y avait un confinement ou un blocage pour vous, parce que j'ai pas envie vraiment de rentrer dans ce sujet de façon claire et précise, mais voilà, je vais rester sur une interprétation globale, d'accord, générale. On voit bien qu'il y a un blocage, et par rapport à ça, on me parle du soir, on me parle de la nuit. Donc j'ai quelque chose ici, je me demande si ça peut-être ici représenter, avec les étoiles et la lune, ça peut représenter un couvre-feu ici. Confinement, blocage, le soir et la nuit. Voilà. Bon. Et on voit ici quelqu'un qui a des responsabilités, qui, avec la carte du fouet, qui reconduit quelque chose. La carte du fouet, c'est quelque chose qui se répète, on répète. Il y a une notion de répétition dans quelque chose. Donc ça peut être en lien à cette notion de blocage. Donc un blocage qui se répète, il y a des tensions, on le voit ici. Voilà. Alors, ce que je vois ici pour d'autres, de manière plus
concrètes par rapport à votre quotidien, sans forcément parler d'actualité. Là, il y a un blocage pour un couple. Il y a quelque chose, on voit que on a des choses positives ici, en rapport aux semaines passées, ou aux mois qui sont passés, mais le blocage arrive. Et ça peut concerner ici un couple. On voit qu'il y a des tensions, de la colère pour certains d'entre vous, parce que là j'ai un homme, mais j'ai un autre homme ici. Alors, ça peut me parler de quelque chose de sentimental pour certains ou certaines d'entre vous, où je vois qu'il y a des tensions ici avec un homme. Je vois un homme ici, si on parle d'autre chose, avec... au niveau relationnel, quelque chose de très compliqué, des tensions, des disputes, des reproches qui sont faits. Ici, ça peut être aussi avec l'autre homme en question, puisque moi, le cavalier représente aussi parfois, souvent, si ce n'est pas des nouvelles, c'est une carte pour moi qui représente l'amant, l'autre personne, ou une personne avec qui on a une relation épisodique ou non officielle, et on voit que par rapport à cet homme-là, fin de quelque chose, fin d'une relation, mais fin des tensions aussi. Mais on voit qu'il y a une situation tendue pour un couple, parce qu'il y a là, alors soit c'est pour un couple d'hommes, soit c'est pour un couple où il y a peut-être une tierce personne. Enfin voilà, mais je vais y revenir après parce que je vais faire un tirage sentimental dans la seconde partie. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous les vierges en ce mois d'avril 2020. Des difficultés qui sont rencontrées avec la carte de l'échec. C'est aussi une carte qui représente une impasse, donc une situation dans laquelle il n'y a pas forcément de solutions qui sont trouvées. Vierge, alors, par rapport à ces blocages financiers, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura ici, on vous dit d'ici un mois, par rapport au moment où vous regardez la vidéo, à moins que ce soit partant du mois d'avril, donc pour le mois de mai, c'est possible aussi. En tout cas, on me parle d'une période d'un mois. Quelque chose de positif dans un mois. Donc si on parle du mois d'avril, dans un mois, ce sera pour le mois de mai. Si vous regardez ce tirage fin mars, début avril, en fonction du moment où vous le regardez, de toute façon, on a une durée d'attente d'à peu près un mois. Par rapport à de l'argent, par rapport à la notion de blocage sur le plan financier, on voit que quelque chose de positif va se produire, où vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce blocage financier, par rapport à ce blocage en lien à un patron, peut-être. Hein, ça peut être professionnel ici. Vierge, avril 2020. Vierge, avril 2020. Alors, là, ce qu'on me dit pour vous, avec la carte de l'échec, c'est qu'on a une situation qui est difficile, quelque chose peut-être qui est manqué, qui est raté, ou alors on rencontre des difficultés dans une situation, dans une relation. Par rapport à ça, avec la carte de la clairvoyance, on vous dit que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Il va y avoir un éclaircissement. Hop. Donc par rapport à peut-être une situation tendue, par rapport aussi si vous êtes dans une relation peut-être triangulaire, parce que là j'ai deux autres personnes que vous, donc ça peut être aussi ça. Ça peut être ça aussi, hein, jongler ici entre deux personnes, hein, c'est possible aussi. La jalousie, c'est une... Bien sûr, c'est une carte qui représente la jalousie, mais c'est une carte qui représente aussi, encore une fois, tout comme la carte de l'échec, la notion de difficulté. Pour certains d'entre vous, amis vierges, en ce mois d'avril, vous allez peut-être avoir ou ressentir quelques difficultés quant au fait d'arriver à y voir clair dans une situation donnée. Arriver à faire preuve de discernement ou des difficultés à avoir une perception précise des choses dans une situation ou dans une relation.
Bon, pour moi ici, c'est relationnel, c'est aussi sentimental, certainement. Hein. Vous allez... peut être... Là, pour moi, c'est aussi le fait d'avoir du mal, en fait, à y voir clair, sur le plan sentimental, par rapport à une relation intime avec quelqu'un, dans laquelle il y a la notion de jalousie. Allez, une dernière carte. Et je vais passer au domaine sentimental pour vous les vierges. Là, on parle de réunion, de discussion, de communication. La réunion, c'est une carte qui représente un regroupement de personnes qui échangent, qui discutent. Donc, il va être question pour vous, alors ça peut être simplement entre deux personnes, hein, mais il va être question pour vous de discuter, d'échanger, de communiquer par rapport à une situation compliquée dans laquelle on a du mal à y voir clair. Et ça peut être en lien, résonné ici avec le petit Lenormand, puisqu'on a ici peut-être le fait de, quelque part, j'ai cette notion d'espoir quand même pour vous, hein, qui est présente par rapport à cette situation bloquée, ou par rapport à ce confinement qui peut être émotionnellement difficile pour vous en lien à deux personnes, ou par rapport à deux autres personnes. Voilà. Bon, il y a quand même cette idée d'espoir. L'espoir arrive après, ici, le cercueil. Il arrive après, mais pas avant. Émotionnellement, on voit qu'il y a un gros chamboulement. Il va y avoir peut-être des transformations sur le plan émotionnel pour vous, mais on a quand même la sérénité qui arrive après. Par contre, cette sérénité, elle est là, mais c'est vrai qu'elle demande de faire preuve de force, de courage, et qu'elle demande aussi de... c'est quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, dans cette situation naturelle, cette sérénité. Elle demande des efforts. Elle demande un travail sur soi. Elle demande aussi, dans les échanges, parce que là, on voit des échanges qui sont tendus. Hein, on a la réunion ici, l'étranger. L'étranger, ça représente la distance. La distance, ça représente... Alors, c'est pas la carte de la distance, bien sûr, mais ça représente le lointain pour vous. Donc, soit une personne d'origine étrangère, soit l'étranger. Ça peut être ici aussi des difficultés qui sont rencontrées pour communiquer avec quelqu'un qui est à l'étranger. Voilà. Donc voilà. Alors, on va passer au domaine sentimental pour vous les vierges. Alors, sentimental. Allons-y. Sentimental pour les vierges. Alors, j'ai une carte qui saute, c'est la carte de l'homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est votre partenaire, votre conjoint, la personne de votre cœur, ou un homme, une personne en tout cas qui est importante pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Sentimental pour les vierges. On parle de froideur, de distance. On parle aussi ici, avec cette carte, de la fin d'un cycle. Ça peut être la notion de froideur aussi sur la saison de l'hiver, puisque ça, c'est une carte qui représente la saison de l'hiver. Donc, une certaine distance, une certaine froideur avec quelqu'un depuis cet hiver. Vierge sentimentale. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, besoin de prendre du recul, parce que là on parle de recul, d'un temps de réflexion. On se pose des questions, on s'interroge par rapport à quelqu'un que vous considérez comme étant votre moitié, avec la carte de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est vraiment votre double, votre moitié, l'homme ou la femme de votre vie, voilà, la personne vraiment avec qui vous avez
de très fortes affinités, une très grande connexion, c'est votre moitié. Par rapport à cette personne, on voit que avec la carte du point d'interrogation, c'est une carte qui représente les interrogations, la confusion, le fait d'être déstabilisé. Donc, il y a une situation, apparemment, ou une relation, pour certains d'entre vous, qui est très déstabilisante et qui apporte beaucoup de confusion. Donc, dans relation ou émotions ressenties, pour lesquelles il va être question de prendre du recul pour vous, pour essayer d'éclaircir vos idées, vos pensées, vos ressentis, pour répondre à vos interrogations. Ça, c'est par rapport à la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple ou non, que vous soyez célibataire ou non, ça vous concerne. La carte du renard. Le renard représente la prudence et représente aussi la méfiance. Allez, sentimental. Vierge, 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 pour le mois d'avril. Voilà. Alors, première carte, le trèfle. Le trèfle, c'est une carte qui représente la chance, le fait d'oser, sa chance aussi. C'est une carte qui représente les opportunités qui peuvent se présenter, donc on va voir de quoi il s'agit. Le nom. Donc, on voit que là, par rapport à une opportunité, par rapport à certaines possibilités, on voit qu'il n'y en a pas, justement. Y a pas, les circonstances ne sont pas favorables pour quelque chose en particulier pour vous, sur le plan sentimental. Des possibilités, on voit qu'elles sont bloquées, ou avec le nom, il y a une forme d'impossibilité par rapport à une chance, à des circonstances favorables, ou par rapport à une opportunité. Alors, le blocage, voilà, il arrive. La carte, ici, la carte temps, c'est une carte qui représente une notion de temps, qui peut représenter à peu près 2 mois. C'est une carte qui représente les blocages. Donc, soit ça fait 2 mois à peu près que votre relation est bloquée avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur ou dans votre relation. Mais on voit que là, il y a des blocages et il y a apparemment, si vous attendez une chance, une opportunité ou des circonstances qui peuvent être favorables à quelque chose en particulier dans votre vie sentimentale, on voit que là, c'est bloqué et je pense que c'est bloqué pour un certain temps. On va regarder ce qu'il y a derrière. On a ici la carte qui représente l'union officielle, qui représente le couple. C'est une carte, alors c'est une carte qui est très positive. Ah, c'est beau, voilà. Donc il y avait bien l'âme sœur dans la coupe. Il me semble, je vous ai parlé d'âme sœur, je vous ai parlé de froideur, de distance. Il y a un blocage. Pour l'instant, ce qu'on me dit ici, pour certaines d'entre vous, c'est que l'opportunité est là, parce qu'on a l'amour derrière. Donc, si vous êtes célibataire, il y aura certainement une rencontre. Alors, on m'en parle ici pour vous au mois d'avril, mais ce ne sera pas forcément là sur ce mois d'avril. Par contre, on vous dit que il y a quelque chose qui est en train de... la carte des trèfles, c'est aussi la chance, c'est la notion de hasard, qui pour moi n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de destinée là, sur le plan amoureux, parce que là on a un amour profond. On avait l'âme sœur tout à l'heure. On me dit ici que cette situation de blocage, ces non-possibilités que vous avez avec quelqu'un que vous aimez profondément, cette situation de blocage, elle est temporaire. Vous voyez, l'âme sœur n'est pas loin. Hein. Transformation, changement, grand changement avec la personne de votre cœur, avec votre moitié. Il y a un attachement très très fort, mais on voit que quelque chose est en suspens. Quelque chose est en suspens pour ce mois d'avril, mais de façon temporaire. Là, on parle d'arrêt, d'interruption, de blocage, de non-possibilité, mais on voit que derrière, ici, la carte de l'ange gardien qui représente la protection pour vous, hein, sur le plan émotionnel, sentimental, par rapport à cette situation qui est bloquée, eh bien, c'est une carte qui est extrêmement positive, très favorable. C'est une carte qui représente l'officialisation d'une relation ou d'une union.
Ça peut être un mariage. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être prévu de vous marier. Et là, il se peut que vous vous rendiez compte en ce mois d'avril que c'est peut-être pas le bon moment et que ça pourrait être reporté. Voilà, d'ici quelques mois. Ça, c'est possible également. Alors, ensuite, si vous êtes célibataire, pour moi, clairement, il y a une rencontre qui est à venir pour vous. Hein. Le 2 de coupe. Et là, cette rencontre peut se faire virtuellement. Hein. Cette rencontre, elle va vous demander de jongler un petit peu avec des événements, avec une manière de faire, de fonctionner. Ou voilà, va falloir pour vous essayer de composer avec certaines choses par rapport à cette relation. Je vais regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a la carte des enfants. Donc là, on va me parler des enfants qui, pour vous, même par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, ont une importance particulière, là, sur ce mois d'avril. La carte des enfants, ça représente aussi l'innocence, la pureté. Là, sur le plan émotionnel, ou par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre vie sentimentale de manière générale, en tout cas, c'est ce que l'on me dit ici avec cet oracle, et bien entendu, ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde, d'où l'intérêt d'aller regarder la vidéo de l'ascendant et la vidéo correspondant à votre signe lunaire également. Là, on a la notion, avec la montagne, de blocage en lien aux enfants. Ça peut être autre chose, mais je vais revenir après. On parle d'épreuves avec la montagne. Ça veut dire que c'est pas insurmontable, hein, attention. Mais là, on parle d'obstacles, d'épreuves qui empêchent, qui paralysent un petit peu, quelque chose qui chamboule. La montagne ici, c'est comme le mont avec le petit Lenormand. Hein. Ce sont des blocages, ce sont des choses qui sont peut-être reportées, et c'est en lien aux enfants. Ou en lien à quelque chose de nouveau, à une nouvelle relation qui a commencé peut-être il y a peu, pour certains d'entre vous. Ça, ces blocages, avec la carte des nuages, on vous dit clairement que c'est quelque chose qui est temporaire. Donc c'est une situation bloquée dans une nouvelle relation ou relation bloquée par rapport à des enfants. On vous dit ici avec les nuages que cette situation ou ces blocages sont temporaires. Le déclic. Donc quelque chose dans ce mois d'avril pourrait vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose en particulier et on va voir de quoi il s'agit. Là, il peut être aussi question de doute, d'interrogation. Quelque chose en lien aux enfants ou à la notion de nouveauté semble être un petit peu confus dans votre esprit. On vous dit que c'est peut-être pas le bon moment. On voit qu'actuellement, eh bien, la situation ou la relation est un petit peu bloquée. Et d'ici quelques temps, on voit qu'avec le déclic, eh bien, il va y avoir une prise de conscience où vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ah, j'ai trop de cartes. Bon, 3 cartes, ça va encore, je les prends. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Alors avec le piment, bon, ça peut être qui tout double le piment. C'est une situation, si c'est négatif, on va parler de difficultés relationnelles, de colère ou de tension, d'une certaine agressivité de la part de quelqu'un. Si c'est positif, c'est ce déclic. C'est en lien au fait de d'avoir la possibilité, l'occasion de mettre un peu de piment dans sa vie ou dans son couple.
qui peut permettre de retrouver un certain équilibre. De toute façon, l'équilibre est là, donc il y a des difficultés temporaires qui sont rencontrées pour certains d'entre vous. C'est en lien ou en relation à des enfants ou par rapport à quelque chose de nouveau, dans une relation récente ou nouvelle. Ces blocages sont temporaires. On voit bien qu'un élément va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, de vous rendre compte de quelque chose. Et ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre en lien, en relation à un engagement, avec la carte du pacte. Voilà, c'est plutôt positif. Je vais terminer ce tirage avec un petit message, et je l'ai rangé, petit message de l'univers pour vous. Hop. Message de l'univers pour les vierges. Petit message de l'univers. Le voici, ce message. J'espère que vous voyez bien. Je reconnais que j'ai choisi la peur. Alors, je choisis à nouveau. Je choisis l'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, avec cette carte, effectivement, on peut vous dire ici que parfois, dans certaines situations, on peut se laisser un petit peu submerger par l'anxiété, par la peur. Et là, en reconnaissant cela, on a tout de suite la possibilité de, quelque part, choisir à nouveau. Choisir de, non pas se laisser déborder par l'anxiété ou par la peur, mais de se laisser déborder par l'amour. C'est peut-être ça, ici, cette prise de conscience. Dans une situation, on voit, qui est difficile sur le plan émotionnel, par rapport à votre vie sentimentale, puisque c'est en lien, que vous ayez des enfants ou que vous soyez dans une nouvelle relation, la situation est compliquée, difficile, mais c'est temporaire, et ça peut vous faire prendre conscience de certaines choses, et ça peut vous donner l'occasion de réinventer votre relation d'une certaine manière, de façon à retrouver un certain équilibre, et de façon à consolider en fait vos liens. Voilà, donc je vous relis ce petit message parce qu'il est vraiment très fort. Je reconnais que j'ai choisi la peur. Alors, je choisis à nouveau. Je choisis l'amour. Très beau message pour vous les vierges. Voilà pour ce tirage du mois d'avril. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, merci pour votre présence. Merci pour vos messages. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.